Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. Pandémie du coronavirus. La situation du jour fait état de 14 nouveaux cas positifs, dont 11 importés. 2 malades sont guéris. Le Sénégal compte actuellement 108 cas sous traitement. La riposte nationale contre le Covid-19 mobilise plus d'1,330 milliard de francs CFA. L'argent sera viré ce lundi au compte Force Covid-19 géré par le ministre des Finances. La chloroquine introuvable dans les officines pharmaceutiques et les pharmaciens se disent disposés à remettre le stock disponible à l'État qui a décidé de réquisitionner ce médicament. Et puis à Kaolack, le préfet met en garde ceux qui prennent d'assaut les locaux de la préfecture pour des autorisations de baptêmes et funérailles. Il appelle les citoyens à prendre conscience de la gravité de la situation. Voilà le sommaire de The 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord à Saint-Louis, 2 imams de mosquée du quartier de Pékin, Tableau-Walo, ont été arrêtés juste après la prière du vendredi. Ils ont été cueillis par la police dans différentes mosquées devant des dizaines de fidèles venus accomplir la prière, alors que dans tout le pays, l'État a annoncé l'interdiction de tout rassemblement public. L'imam Madiagne et Ablaï Diop ont été libérés par la police peu avant 19h. Ils ont été sommés de respecter désormais les décisions du gouvernement. La situation du jour à propos de la pandémie du coronavirus: 14 nouveaux cas positifs, 11 cas importés et 2 cas suivis, 2 cas contacts suivis donc, et 1 cas communautaire. À noter que 2 malades ont été guéris. Le Sénégal compte actuellement 108 cas sous traitement. Là-dessus, nous écoutons les explications du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 144 tests réalisés, 14 sont revenus positifs. Il s'agit de 11 cas importés, de 2 cas contacts suivis par nos services et d'1 cas issu de la transmission communautaire. 2 patients hospitalisés à Touba ont été contrôlés négatifs et guéris. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et Ziguinchor est stable. À ce jour, 119 cas ont été déclarés positifs, dont 11 guéris et 108 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Nous restons avec le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui exprime toute sa gratitude à l'endroit de tous les Sénégalais qui ont participé à la riposte nationale contre le Covid-19. Au total, un don équivalent à 1,330 785 francs CFA a été reçu. L'argent sera viré ce lundi au compte Force Covid-19 géré par le ministre des Finances. Désormais, tous les dons seront reçus par ce dernier. Je vous propose de l'écouter. Je vous fais part que l'ensemble des contributions financières reçues par le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le compte intitulé Dons Covid-19 s'élève à 1,330 830 785 francs CFA. Le détail des contributions se trouve déjà en ligne dans le site du ministère de la Santé et de l'Action sociale intitulé www.santé.gouv.sn. Le montant total sera viré dès lundi 30 mars 2020 dans le compte Force Covid-19 domicilié au ministère des Finances et du Budget. En conséquence, j'invite celles et ceux qui souhaitent faire un don en espèces à s'adresser
à compter de ce jour, vendredi 27 mars 2020, au ministère des Finances et du Budget. Je vous présenterai le détail des opérations déjà en ligne dans le site du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis une information qui vient de nous parvenir, retenez que 12 personnes arrêtées, dont l'imam de la mosquée de Al-Falah de Sandiara par la gendarmerie. Ces fidèles n'ont pas respecté la prière, n'ont pas respecté plutôt la décision du gouvernement qui a décidé de fermer les mosquées. Elles seront déférées ce lundi. La chloroquine en médicament introuvable. Nos reporters ont fait le tour dans quelques officines, mais les pharmaciens déclarent que ce produit n'est plus disponible en rayon depuis un certain temps. Ils se disent tout de même disposés à remettre tout le stock disponible à l'État qui a décidé de le réquisitionner. Là-dessus, je vous propose de suivre ce reportage signé Al-Hassan Ba et Youssou Baro. Pas une seule boîte de chloroquine disponible dans cette officine. Pour l'instant, on n'a pas ça sur le rayon. Ici, c'est la pharmacie des Mamelles. Une autre pharmacie, même constat. La chloroquine, nous en disposons pas. Ces pharmaciens répondent favorablement à l'État. Tout le stock disponible sera mis à la disposition du personnel soignant. On est prêt à faire ça. Et nous rassurons l'État que nous sommes disposés à le faire. Inch'Allah, c'est prêt à Dieu. Personne n'avait jamais souhaité que cette maladie-là pénètre dans ce Sénégal. Maintenant, on n'a pas cette possibilité. J'encourage cette décision prise par l'État. C'est pour aussi éviter l'automédication par la population. La crainte pour ce pharmacien sous l'anonymat, c'est les malades du rhumatisme. L'autre chose que je crains, c'est les maladies, les rhumatismes qui doivent utiliser ça pour se soigner et les maladies auto-immunes. C'est peut-être ça l'inconvénient. Bon. Il faut aussi penser aussi à eux pour trouver une alternative. Oui, ils peuvent trouver une autre alternative, mais ça c'est aux médecins traitants d'en décider. S'il s'agissait d'une substitution, ce serait possible, mais pratiquement tous les produits à base de chloroquine ne sont plus disponibles. La chloroquine est jugée très efficace pour traiter les patients atteints du Covid-19. La pharmacie nationale d'approvisionnement a déjà mis son stock de chloroquine à la disposition du professeur Seydi de l'hôpital Fann. L'État décide de réquisitionner le stock disponible de Nivaquine et Plaquenil détenus par les laboratoires privés. La chloroquine est mise à la disposition des centres de traitement des hôpitaux de Fann, Thiès, Touba et Diamniadio. Justement, là, nous allons à la découverte du professeur Didier Raoult, le premier professionnel de la santé à prôner la prescription de l'hydrochloroquine dans le traitement contre le coronavirus. Ces méthodes n'ont pas toujours fait l'unanimité dans le monde scientifique. Fatidia. Professeur de microbiologie, virologue, infectiologue de formation, Didier Raoult, l'une des célébrités du moment. À l'origine de la théorie selon laquelle l'hydroxychloroquine serait un traitement efficace contre le Covid-19, sa position divise la communauté scientifique. Certains applaudissent, d'autres passent sur la même longueur d'onde. Des critiques, il en a reçu. Dépeint comme un enfant terrible de la recherche, le Marseillais n'a pas peur de prendre position. Position qui lui a valu de nombreuses mises en garde, voire même menaces et intimidations. Anticonformiste pour certains, ses interventions sont pourtant très suivies. Il s'est beaucoup investi dans la microbiologie. Des résultats jugés satisfaisants. Beaucoup de distinctions reçues entre 2002 et 2015. On peut citer entre autres Medical Grand Round de l'Université de Stanford aux États-Unis ou encore le Grand Prix ESERM pour l'ensemble de sa carrière en 2010. Avec l'introduction de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le Covid-19, l'infectiologue a obtenu gain de cause. Le natif de Dakar est spécialiste des maladies infectieuses tropicales émergentes à la faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille et à l'IHU Méditerranée Infection. Il est âgé de 68 ans.
Plus 32 cas suspects Les 4 familles dans la région de Kaolack est mise en isolement et en quarantaine chez eux. Nous sommes intéressés à leur prise en charge sur le plan alimentaire et sécuritaire. Ils sont sous surveillance de la gendarmerie et selon le gouverneur, il appartient à l'État de les prendre en charge pour éviter toute fuite. Là-dessus, nous suivons cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Faligay. Les 4 familles impliquant les 32 cas contacts repérés dans une commune de la région de Kaolack sont toujours mises en quarantaine sous surveillance de la gendarmerie en attendant la fin de la période d'incubation. Pendant cette période, comment sont-elles prises en charge? C'est la question que nous avons posée au gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue, président du comité régional de gestion des épidémies. Et il revient à l'État du Sénégal de prendre en charge tous ces cas, toutes ces personnes qui sont mises en quarantaine. Parce que quand on met quelqu'un en quarantaine, il ne sort plus et personne n'entre chez lui. Donc il appartient à l'État, pour la sécurité de tout le monde, d'aider cette personne-là, d'aider ses familles dans leur prise en charge. C'est dans ce sens justement que la mairie s'est mobilisée pour apporter son soutien. Maria Massar, maire de la commune, a débarqué une importante quantité de produits d'hygiène et de nourriture. L'équipe du gouverneur a déjà fait le travail nécessaire pour identifier les familles et la mise en quarantaine a été déjà effectuée. Et ces familles-là ont besoin d'aide. Et c'est un début, c'est pourquoi nous avons pensé à un appui auprès du gouverneur pour qu'il puisse prendre en charge les demandes éventuelles qui pourraient se faire de la part de ces familles mises en quarantaine. Et éventuellement, parer à d'autres besoins qui vont se présenter. A précisé que jusque-là, en dehors des 32 cas contacts et des 77 alertes Modou suivies dans la région, aucun cas positif de coronavirus n'a été enregistré. Jusque-là, les 4 cas suspects prélevés étaient négatifs. Le préfet de Kaolack met en garde ceux qui prennent d'assaut les locaux de la préfecture pour demander des autorisations de baptême ou de funérailles. Cheikh Ahmed Tidiane Kao appelle les citoyens à prendre conscience de la gravité de la situation et à réduire les déplacements. Je vous propose de l'écouter au micro de Ibrahima Diamé plutôt et de Faligay. À titre spécial, le préfet que je suis peut également délivrer une autorisation spéciale. Mais il faut tout de suite que les gens comprennent qu'une autorisation spéciale ne peut être délivrée que sur la base d'un motif spécial. C'est un temps d'autoréclusion. Nous sommes dans un temps d'autoconfinement. Quand on sort pour venir à la préfecture, ou même les heures à des fins de prévention sont réduites, nous ouvrons à 9 h désormais pour fermer à 15 h. Ce temps qui nous reste doit être un temps utile. Il faudrait donc que les gens viennent à la préfecture dans le cadre de la demande d'une autorisation spéciale en étant sûrs que le motif au départ est un motif spécial. Mais venir pleurnicher, pourquoi demander à se déplacer pour présenter des condoléances, pour participer à un baptême, à un mariage, c'est nous dire indirectement qu'on n'a pas la mesure des enjeux du moment. Je voudrais donc demander à nos concitoyens de se mettre dans la foulée, dans la dynamique consistant à réduire au maximum les déplacements interurbains et même à l'intérieur de la commune chef-lieu ou du département de Kaolack. Et puis le général Jean-Baptiste Tine félicite et encourage ses troupes en visite sur le terrain. Au moment du couvre-feu, il a estimé que ces hommes s'acquittent parfaitement de leur mission. Toutefois, quelques difficultés sont notées dans l'exécution. Des propos recueillis par Missandoya. À l'instar des unités de la police et des armées déployées en cette occasion, vous vous acquittez parfaitement des missions qui vous sont confiées au cours de cet état d'urgence-là, notamment dans le volet d'application du couvre-feu effectif. Nous avons aussi noté les difficultés que vous rencontrez
dans l'exécution de cette mission, mais nous avons surtout noté que vous faites preuve d'intelligence pour la conduite de cette mission. Vous félicitez d'abord pour les bonnes dispositions que vous prenez pour assurer le bon déroulement de l'activité opérationnelle. Ensuite, vous encouragez, parce que ça va être... D'abord, c'est une mission pratiquement inédite, mais ça peut, et c'est même sûr, que ça va aller peut-être largement au-delà des 12 jours initiaux. Donc on va vous demander de faire preuve de persévérance et aussi de résilience pour assurer vraiment le succès de cette mission. Dans tous les cas, et ça je vous en félicite encore une fois, je sais que vous pourrez compter sur l'appui mutuel de toutes les forces de défense et de sécurité, tous ici représentés ce soir, pour qu'ensemble nous assurions le succès des opérations de sécurité. Et puis le marché national suffisamment approvisionné en denrées. C'est une assurance du ministre du Commerce, Aminata Assom Diatta, a effectué une visite dans certains marchés, grandes surfaces et boulangeries de la capitale. Des propos recueillis par Chérif Dia. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'au-delà des grandes surfaces, nous avons les marchés également qui sont très bien approvisionnés. Donc je voudrais rassurer les consommateurs sur le fait que l'État a pris toutes les dispositions pour assurer leur approvisionnement. J'ai noté qu'au niveau de toutes les grandes surfaces que nous avons visitées, il y a des mesures d'hygiène qui sont prévues. Et toutes ces grandes surfaces également ont même installé des vitres pour protéger les caissières, pour qu'il n'y ait pas de contact entre les caissières et le client. J'ai noté que les mesures sont prises dans les boulangeries en termes de sécurité, mais aussi en termes de production. Certaines boulangeries qui ne faisaient que 6 sacs nous ont peut-être dit que maintenant elles font 12. Non seulement c'est important pour les boulangeries, mais aussi c'est important pour le consommateur qui dispose désormais de produits, mais en maîtrisant un peu le circuit emprunté par le produit. Donc, la pandémie du Covid-19 impacte négativement dans les salons de beauté. Pas l'ombre d'un client, les gérants sont inquiets avec les coûts du loyer et des factures à payer. Un reportage signé Pape Faraning et Ahmadouba. Ce coin est un passage obligé des clients dans ce salon de coiffure. Lavage des mains et gel hydroalcoolique imposé aux clients qui désertent ces lieux à cause du Covid-19. J'ai pris toutes les dispositions, nettoyer les mains tout le temps, même sans client, nous avons l'habitude. Nous avons des gels mains, de l'eau javelisée et du savon. En ce moment, les clients se font rares dans les salons. L'impact du coronavirus sur l'activité des coiffeurs est inestimable à cause de l'interdiction des contacts. Difficile pour eux de s'inquiéter de leur loyer et du paiement des factures d'électricité. Ça sera difficile de payer le loyer et surtout l'électricité. Mon seul souci, les employés, je dois les payer. Et actuellement, toutes les manifestations sont interdites. Vraiment, c'est difficile pour nous, les salons de coiffure. C'est vraiment difficile, mais je dois tout faire pour payer les employés. Je vais essayer de m'acquitter de toutes ces tâches. Le couvre-feu est venu aggraver la situation, selon eux. 19h30, je ferme à partir de 19h30 à cause du couvre-feu et j'habite pas loin. Avec le couvre-feu, je ferme à partir de 17h30. Le Covid-19 n'épargne aucun secteur, comme on peut le constater dans les salons de coiffure pour hommes et femmes. Et puis dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'élan de solidarité et de sensibilisation se poursuit dans la commune de Fanaï. Les 11 structures sanitaires ont été appuyées en produits d'hygiène et les populations également sensibilisées sur les mesures édictées par le ministère de la Santé. Écoutons à ce propos Omar Diop, sous-préfet de Til, et Babacar et Khalidou Khan, chef de cabinet du ministre des Finances et du Budget. Nous venons aussi renforcer par ces actes, dire que
nous poussons la population à suivre scrupuleusement ces mesures. Et c'est des mesures à respecter sans faille. Et c'est des mesures aussi qui vraiment sont venues à leur heure. Et pour ça, je viens encore vous dire que la population doit aussi doit avoir une oreille attentive aux mesures indiquées par les services de santé. Donc tout un chacun doit être prudent, aussi être responsable par rapport aux actes que nous posons concernant l'hygiène. Parce que l'hygiène, si vous voyez que nous avons déployé ces produits pour lutter contre la maladie. Et qu'en luttant contre cette maladie, on est obligé d'être propre. Puis depuis l'instauration du couvre-feu, le domicile conjugal se retrouve complet dès 20h à Saint-Louis. Nos correspondantes donnaient la parole à des hommes et des femmes mariés qui pensent que cela a le mérite de raffermir davantage les couples. Ousseynou Diop, Abus Sec. Depuis l'annonce du couvre-feu à 20h, il y a 4 jours, les conjoints se retrouvent à la maison. Plus d'explications désormais sur les retards pour regagner le domicile conjugal. Les sorties nocturnes également ne sont plus que de vieux souvenirs, un ouf de soulagement pour les femmes mariées. Le couvre-feu permet à la famille de se réunir à 20h. De ce fait, les hommes vont s'occuper davantage de leurs enfants et surtout de leurs épouses. Ça permet à tout le monde de se retrouver. Diaw Ndiaye est à l'aise pour parler du couvre-feu et la présence de son mari toujours à ses côtés. Selon elle, confiner leur mari de 20h à 6h du matin est une bonne affaire pour les femmes mariées. Eh bien, pour moi, rien n'a changé. Vous savez, mon mari est près de moi tous les jours avant 20h. Donc vous voyez, je suis habituée. Mais bon, c'est une bonne chose pour les femmes dont les maris rentrent très tard la nuit. Prions juste que cette maladie disparaissent très vite. Aujourd'hui, le couvre-feu a permis aux conjoints de vivre en paix dans les maisons. Nous, les hommes, nous n'y voyons pas d'inconvénient. Le couvre-feu nous permet de passer plus de temps avec nos femmes. Nous sommes plus proches et les relations sont plus joyeuses. Moi, par exemple, mes relations avec ma femme sont très bonnes depuis quelques jours. Le couvre-feu a amélioré nos relations dans le bon sens. Le couvre-feu est bien respecté. En cette période de pandémie, les conjoints sont obligés de se retrouver avant 20h. Conséquence, les provocations et petites querelles ne sont plus à l'ordre du jour. Depuis la journée mondiale du théâtre intervient cette année dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Du coup, toutes les festivités sont annulées et les acteurs culturels pensent que les autorités doivent réfléchir sur les voies et moyens d'accompagner les comédiens face à cette crise. Ibou Diouf. Dans le monde, des milliers d'artistes, des comédiens et autres acteurs du théâtre, tous obligés de célébrer autrement la journée dédiée à leur art pour rester dans le contexte. Le théâtre est victime aussi de la pandémie du coronavirus. Donc c'est pour à chaque fois un panel, on discute de tous les problèmes dont souffre notre métier. Cette année-ci aussi, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, on n'a pas le choix. Avec la présence du coronavirus, il y a beaucoup de contraintes et nous sommes obligés, comme tout bon citoyen, de nous plier à la volonté de l'État. Aujourd'hui, journée mondiale du théâtre, qui dans un contexte de pandémie, nous vous demandons de rester chez vous, de respecter les consignes sanitaires. Nous en profitons pour remercier nos médecins. Nous remercions l'État. Nous remercions le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Et vous dire que le théâtre est derrière vous pour sensibiliser tout le monde dans ce contexte de coronavirus. Restez chez vous et sauvez des vies. Après le constat, il fallait trouver une autre astuce pour minimiser l'impact du Covid-19, comme au Sénégal. Ce qu'on est en train de faire pour marquer cette journée, c'est bon de faire des lives sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos. On en a déjà fait beaucoup d'ailleurs, qui circulent sur WhatsApp, sur Instagram, entre autres. Donc pour nous, le théâtre se fait même seul, le théâtre se fait en communauté évidemment, mais le théâtre se fait dans le cœur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le secteur du théâtre n'a pas échappé à la furie d'un virus. Le coronavirus oblige ses acteurs à réfléchir sur l'avenir du théâtre. C'est un secteur très fragile, très précaire.
Et cette situation a renforcé cette précarisation. Donc les regroupements, on ne peut pas les imaginer dans cette période. Les gens doivent rester chez eux. Mais je pense que la lutte contre cette situation, le Covid doit intégrer toutes ces dimensions. Peut-être penser aussi aujourd'hui aussi à des mesures d'accompagnement. Parce que si ces gens ne vont pas travailler, ils vont rester chez eux et la fin aussi quand même vraiment être mal terrible. En espérant que les autorités qui sont très vigilantes vont intégrer tout ceci dans en tout cas vraiment les mesures qui sont en train d'être prises. Journée mondiale du théâtre version coronavirus, des représentations suspendues, des spectacles annulés, le théâtre en sommeil. Les acteurs vont peut-être utiliser d'autres canaux pour nous parler de leur art, surtout à travers les réseaux sociaux. Merci à vous, Ibou Diouf. Retenez que le Premier ministre britannique Boris Johnson a été testé positif au Covid-19. Le chef du gouvernement du Royaume-Uni présente des symptômes légers, a annoncé le Downing Street. C'était ce vendredi. Et puis retenez que l'Italie a encore battu son triste record de morts. 969 malades du Covid-19 qui sont décédés ce vendredi. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. En attendant, je vous laisse avec Aram.